Je demande à Clara de consulter les écrans radars pour voir si nous avons été repérés. Tout est clair pour le moment, répond-elle. Soudain, une alarme retentit et plusieurs indicateurs commencent à clignoter. Un message nous informe de l'approche de 4 aéronefs. Nous sommes pourchassés. Je fixe le radar et dirige le Lambda vers la frontière tout en entamant la procédure de transformation de l'appareil. Le compteur affiche 700 km/h. Je me tourne vers Clara et demande. Combien de temps avant qu'il nous rattrape ? 3 minutes, à moins que nous n'accélérions. Je demande alors. À quelle vitesse vont-ils ? Mach 6. Le Lambda s'élève au-dessus de la mer agitée, déployant ses ailes, ses ailerons et rétractant ses pointes allongées. Le vaisseau devient roi des cieux. Je pousse le levier des gaz presque au maximum tout en maintenant notre allure. Les chiffres de mesure défilent à une vitesse folle. Puis, une explosion. Nous franchissons le mur du son, et le compteur continue d'augmenter à une vitesse vertigineuse, Mach 2, Mach 3, Mach 4. Ils seront sur nous dans une minute. Je m'inquiète. Cependant, le Lambda continue sa course imperturbablement, atteignant Mach 5, Mach 6, et finalement Mach 6,8. Nous les distançons, crie Clara. Nous allons les semer. Son enthousiasme est de courte durée, et sa voix trahit l'angoisse. Ils viennent de tirer 8 missiles à Mach 10. La frontière est à portée de vue. Et pourtant, nous pourrions ne jamais l'atteindre. Un appel radio retentit dans le cockpit. Ici le chef d'escadron Zuna, arrêtez-vous. Faites demi-tour, sinon nous maintiendrons le verrouillage de nos missiles. C'est votre dernière chance. Je ne lui réponds pas, je brouille le contact et j'ordonne au Lambda avec désespoir. Système de défense. Diverses options apparaissent devant mes yeux. Je choisis boost moteur et éjection antimissile. Nous accélérons encore. Mach 7, Mach 8, presque Mach 9. Et l'appareil commence à vibrer dangereusement. Le synthétiseur du Lambda annonce régime maximal. Clara intervient. Ce n'est pas suffisant. Les leurs en ont éliminé 5, mais il en reste 3 derrière nous. Que pouvons-nous faire ? Je ne suis pas familier de ce genre de situation. Je me sens dépassé. Et comme une bouée de sauvetage perdue en pleine mer, l'assistance du Lambda se manifeste dans le cockpit. Plongée fortement recommandée. C'est ça. J'ordonne. Plongée. Le Lambda pique brusquement vers la mer, puis ralentit. Le champ de force ne résisterait pas à un impact à une telle vitesse, il pourrait se briser. Notre vaisseau se transforme rapidement en un véhicule sous-marin, tandis que les 3 derniers missiles se rapprochent dangereusement. Nous fonçons vers l'océan agité. Plus que 200 mètres. 100 mètres. Missile à 20 km. Impact dans 10 secondes, indiquent les radars. Un compte à rebours angoissant commence. Immersion, ordonne en même temps le copilote artificiel. Il était grand temps. À peine nous enfonçons-nous de quelques mètres que les missiles nous frôlent. L'explosion est spectaculaire. L'onde de choc nous projette en avant violemment. Nous plongeons dans les profondeurs sombres et glaciales de l'océan, en tournant comme une toupie géante. Des bruits inquiétants de métal se tordant déchirent nos oreilles. L'habitacle ne résistera pas longtemps à cette pression. J'interroge l'assistance de pilotage. Y a-t-il une source d'énergie de secours ? La réponse est un « non » catégorique qui nous glace. La descente dans les abysses continue inexorablement. Clara saisit mon bras. Nous sommes figés un instant par la terreur. La verrière du cockpit se fissure soudainement, laissant entrer l'eau. Nous sommes à une profondeur de 300 mètres, et le vaisseau continue de descendre. Clara, il n'y a qu'une solution. Je vais connecter la machine à mon armure et transférer son énergie au vaisseau. Je devrais entrer dans un sommeil profond. Tu devras nous conduire à bon port. Non, Nathan. Je préfère que ce soit toi. Je presse son poignet brièvement mais fermement. Je ne te demande pas ton avis. Mon réacteur est plus puissant que le tien. Elle finit par acquiescer. J'ordonne alors de transférer mon énergie au vaisseau. Le câble qui sort de mon avant-bras devient vital pour notre survie. Peu à peu, je perds conscience.
Mes yeux se ferment, ma tête s'incline. Mes membres s'affaiblissent. Pendant ce temps, le lambda retrouve toute sa puissance. Ma dernière pensée va vers ma femme. Emmène-nous en Afrique, mon amour. Je compte sur toi. Immédiatement, Clara ordonne au vaisseau de remonter. Le compteur indique 350 mètres. Les sifflements inquiétants signalent la fin imminente du voyage. Sa main crispée sur le levier, Clara ne tremble pas, mais ses yeux sont remplis de larmes. Elle sait que Nathan n'a qu'une heure d'oxygène. Au-delà de ce délai, son cerveau ne sera plus alimenté en sang, et il mourra. Cette pensée funeste lui donne la force de lutter. Elle refoule les larmes qui montent et se promet de sauver Nathan, de le ramener en sécurité. Clara progresse maintenant à moins 30 mètres à une vitesse constante de 100 km/h. Sur les écrans radars, les points signalent toujours la présence de l'escadron qui les poursuivait. Les 4 engins tournent au-dessus du lambda comme de redoutables rapaces. Puis, arrivés à la limite des eaux territoriales, ils font demi-tour, n'ayant plus le droit d'intervenir. La frontière est marquée par des pylônes lumineux, espacés de 4 km, et surplombant la surface de l'eau à une hauteur de 100 mètres. Clara la franchit avec soulagement et remonte à la surface pour prendre son envol vers la liberté. Tout danger est écarté. Le lambda redevient oiseau et s'envole rapidement vers des cieux plus paisibles. 15 minutes se sont écoulées depuis que le lambda a pris le cap sur son objectif, leur refuge. Soudain, la radio de bord grésille. Clara désactive le brouillage et tend l'oreille. Vaisseau d'Hypoxia. Vaisseau d'Hypoxia. Veuillez vous identifier. Ici Clara Sandy. Nous avons besoin de votre aide. 6 aéronefs militaires les attendent près de la frontière. Bien reçu. Veuillez vous immobiliser pour une vérification. Impatiente, Clara attend. Le silence est lourd. Elle ne tient plus. Allô? Vous me recevez? Oui. Mon mari risque de mourir si nous tardons. Nous devons agir vite. Un peu de patience, je vous prie. Nous devrions avoir une réponse d'ici 1 minute. Presque instantanément, une voix retentit à l'intérieur du lambda. Nous avons vérifié la véracité de vos informations. Vous allez nous suivre jusqu'à notre base la plus proche. Avancez lentement. Clara peine à calmer les battements précipités de son cœur. L'émotion lui serre la gorge. Elle suit les instructions, le sourire aux lèvres. L'horloge de bord indique encore 15 minutes de réserve pour la sauvegarde des organes vitaux de Nathan. Au loin, Clara aperçoit un scintillement inhabituel. Les rayons du soleil percent les nuages qui obscurcissent le ciel. La mer est plus calme, avec des reflets dorés et turquoises. Peu à peu, la côte se dessine, ressemblant à une toile de maître. Les taches vertes évoquent une végétation luxuriante. Au pied d'une falaise volcanique en bord de mer s'étend une immense base militaire. Les vaisseaux y atterrissent presque simultanément. Un comité d'accueil puissamment armé encercle immédiatement le lambda, prêt à tirer. Avant de sortir, Clara ordonne au vaisseau de se désactiver et de rétablir l'énergie de l'armure de Nathan. De toute évidence, une nouvelle phase de nos vies est sur le point de commencer.